Coucou les cinéphiles, c'est Ciné-7 de 3 minutes, ça dure jamais 3 minutes mais c'est pas grave. Donc là on va parler d'un film que je pense c'est pareil, je vais pas encore parler de film, tant que j'ai pas de vues, de commentaires etc sur ma chaîne, je vais pas encore parler de films méconnus. Donc je vais parler d'un film super connu, Seven, que bon bah je suis à l'envers hein, pour les droits d'auteur, bref. Seven voilà, qui est... Bon, je pense que les gens connaissent au moins même de nom sans l'avoir vu. Je le conseille vivement. Si des gens le connaissent bien et ne l'ont par exemple qu'en DVD ou l'ont vu en streaming, le Blu-ray vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Restauration, remasterisation, le top. J'ai un écran Full HD. J'ai pas un 4K, mais franchement, on reste sur les, excusez-moi du terme, on reste sur le cul. L'image est propre, le son est propre, c'est incroyable. On dirait que le film a été tourné parce que donc le film date de 1995 de David Fincher. Pour ceux qui ne connaissent pas David Fincher, ou en tout cas même pour ceux qui le connaissent, donc il a commencé sa carrière, lui à la base il a commencé dans la pub. Donc il est très pointilleux sur le détail, des choses comme ça. Et après il a fait son vrai premier long métrage a été Alien 3, qu'il a fait en 92 et je crois qu'il est sorti en 93 il me semble. Là, je vous dis peut-être des bêtises, enfin une année près. Bon, le film n'a pas été un succès. Moi personnellement, je le trouve très bien, mais n'a pas été un grand succès. Mais ça l'a quand même permis de le lancer au niveau de la production. Et New Line Production, pardon, se casser la gueule. Et David Fincher est arrivé. Bah, moi, j'ai un scénar, voilà, parce que bah, scénariste, réalisateur, j'ai Seven. Vous me donnez tout ce qu'il faut et je fais le film. Bon, bah, New Line se pétait la gueule, trouvait que le scénar était pas mal. Mais par contre, David Fincher a eu quasiment toutes les cartes en main. C'est-à-dire qu'en général, souvent dans les productions déjà américaines, plutôt américaines d'ailleurs, souvent les productions bah, donnent, enfin le réal n'a pas la main sur, enfin, à la main sur quasiment rien du tout en fait. Et là, il avait la main sur tout. Il dit voilà, moi je veux bien, je vais vous relancer votre production, vous me donnez du pognon. Le film de mémoire a coûté 30 millions de dollars, je crois, et en a rapporté 100 millions. Donc la production, voilà, c'est pas de problème. Voilà, a pu et New Line Cinema, on a pu les revoir après. J'ai qu'à citer le Seigneur des Anneaux déjà. Bon, voilà, ça parle quoi. C'est une production qui se pétait la gueule et grâce quand même, voilà, je pense que grâce à Seven, ils sont remontés comme ça. Donc le film est donc David Fincher, en réel et au niveau du scénario. Acteurs principaux, donc Morgan Freeman et Brad Pitt. Donc ça raconte l'histoire en fait d'un tueur en série. Je parlais de Silence des agneaux avant. Et le Seven a reboosté le film sur les serial killers encore plus que Silence des agneaux. Attention, Silence des agneaux reste un très bon film. Même pour moi, un des meilleurs au niveau des serial killers. Mais Seven a reboosté d'un niveau populaire en fait. Le film de serial killer. Serial killer. Et voilà, ben, il y a un tueur en série qui tue par rapport aux 7 péchés capitaux. Donc la paresse, l'envie, l'orgueil. Bon, je vais pas vous citer les 7 parce qu'en plus je suis pas très religieux, c'est pas mon truc. Pour ceux qui connaissent, voilà. Mais va tuer à chaque fois par rapport à soi-disant ce péché-là. Donc ils essayent de trouver, Morgan Freeman joue un inspecteur qui a je sais pas combien d'années dans la police et a une semaine quasiment de la retraite, justement, presque à 7 jours de la retraite, Seven, voilà. Et Brad Pitt arrive dans cette ville, d'ailleurs je sais même plus la ville, je sais même plus. Là c'est bien beau, je suis en train de vous faire la vidéo, mais je sais même plus, je crois que je sais plus si c'est Détroit ou c'est Los Angeles, New York. Enfin bref, bon, une grande ville des États-Unis, c'est pas grave. Et désolé, il y en a, ils vont m'insulter s'ils vont dire ouais, tu connais même pas la ville où c'est joué, ça je sais plus.
Et Brad Pitt lui arrive, jeune inspecteur, bon, il a 4 ans ou 5 ans je crois, c'est 4 ans en tant qu'inspecteur, donc jeune recrue, entre guillemets. Et ils vont bah, enquêter sur ces meurtres en série, quoi, qui sont faits par, voilà, ce fameux, bah, je spoil, hein, de toute façon, Seven, ceux qui l'ont pas vu, enfin, en tout cas, regardez-le, tant pis, je spoil, là, oui, il va y avoir du spoil. Voilà, qui est joué, donc, le tueur en série, joué par Kevin Spacey. Kevin Spacey était même très peu connu à l'époque. C'est le rôle qu'il a lancé d'ailleurs, hein, voilà, au rang de grande personne. Et bah, il s'appelle John Doe. Parce qu'à un moment, il le chope, entre guillemets. J'irai pas plus loin. Vous avez qu'à voir le film, vous verrez comment il est chopé. Mais et il s'appelle John Doe. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les personnes qu'on appelle John Doe, c'est les corps qu'on récupère et dont on n'a pas l'identité. Et on les appelle des Jonathan Doe, des John Doe. Donc il s'appelle John Doe dedans. Donc déjà il y a voilà, un petit aparté assez sympa, je trouve, de la part du réalisateur. Et en plus, faut savoir que donc au début il y a le générique, comme la plupart des films, hein, bien sûr. Mais il n'y a que Kevin Spacey n'est pas cité parce qu'on ne voulait pas justement savoir qui était le tueur, la production, enfin Kevin surtout, David Fincher, pardon, ne voulait pas qu'on sache quelle était l'identité du tueur, parce que bon, bah, Kevin Spacey en France en 95 n'était pas connu, mais bon, aux États-Unis il était déjà connu pour d'autres rôles. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a, voilà. Donc il voulait pas qu'on. Parce que sinon les gens en seraient dit tiens, ah, il y a Kevin Spacey qui joue dedans, ah, à tous les coups c'est lui le tueur. En gros, c'est ça, quoi. Donc après, il est crédité à la fin du film, bien sûr, hein, son générique de fin, qui est d'ailleurs tourné à l'envers. C'est assez drôle, comme un. Voilà. Au lieu de descendre comme ça, comme un générique, bah, il part comme ça, le générique. Bref. Et puis d'autres petites infos sur le film, avant que j'arrive aux 10 minutes là. Vite fait, donc il y a Alfonso Freeman qui est le fils de Morgan Freeman qui a un tout petit rôle dedans. Voilà, qui fait un enquêteur sur les empreintes digitales. Brad Pitt à un moment fait une course-poursuite avec le tueur en série. Donc Brad Pitt, je vous rappelle, est un inspecteur un peu novice, entre guillemets. Bon, il a 4 ans, 5 ans d'expérience, mais voilà. Et c'est réellement cassé le bras, en fait. Enfin, cassé le bras. Il a eu une fêlure au bras. Et la production, ils ont réfléchi avec David Fincher, le réalisateur. On continue comment et tout. Et de toute façon, Brad Pitt a dit ouais, bah, on continue comme si, bah, j'ai un bras cassé, bah, j'ai un bras cassé. Donc il a vraiment, quand on le voit dans le film, il a un bras cassé. Il a vraiment un bras cassé. Là, je vais vous montrer rapidement, en fait, simplement le générique. Parce que j'ai envie de vous montrer tout le film sinon. Le générique est exceptionnel. Je ne sais plus de qui est la musique, j'essaie de retrouver. Bon, voilà, j'en montre pas plus. Euh, Hop, là, on fait une pause. Donc voilà, le film, non, non, rien que le générique déjà est exceptionnel.
Je crois que de mémoire, c'est un artiste qui a... Bon, je vous retrouverai le nom. Si jamais dans les commentaires vous voulez savoir le nom, de toute façon, ça peut se retrouver sur internet. Mais je connaissais le nom de l'artiste qui fait ces images-là complètement psychédéliques un peu, quoi. Je trouve déjà rien que le générique excellent. Ça vous met dans une ambiance de fou. Donc voilà, en anecdote, j'en ai pas beaucoup d'autres, si ce n'est que malheureusement, c'est un film qui a eu quelques nominations et qui aurait mérité pour moi beaucoup plus, des Emmy Awards, des Oscars, voilà, par rapport aux acteurs que ce soit Morgan Freeman, Brad Pitt, je trouve excellent dedans. Kevin Spacey a quand même eu, alors je l'ai notifié parce que je ne connaissais pas ce prix-là. C'est donc, ça s'appelle. Alors j'ai notifié, mince, alors, super bien, je notifie, je vous le mets pas là. Voilà, c'est le New York Film Critic Circle. En tant que meilleur second rôle masculin. Bon, il le mérite, hein, en tout cas, je pense que c'est un prix assez important aux États-Unis. Voilà, il a eu le rôle de. Mais c'est le seul qui a vraiment eu un prix, quoi. Alors que pour moi, le scénario, la mise en scène, la photographie, le jeu des acteurs, enfin, tout est bon, quoi, dans ce film. Il n'y a rien à cracher dessus. Et même la VF est plutôt sympa, quoi. Je l'ai vu en VO, mais la VF est bien. En tout cas, si vous l'avez déjà vu, mais que vous l'avez par exemple qu'en streaming ou qu'en DVD, franchement, le Blu-ray vaut le coup. Ça vaut le coup de mettre quelques sesterces. Voilà, dans le Blu-ray parce que resto et remasterisation excellente. Et si vous l'avez pas vu, bah voyez-le. Alors après, si vous êtes, attention, âme sensible, s'abstenir. Film Peggy 12. En gros, quoi, moi, franchement, à l'époque, en 95, je l'aurais mis en Peggy 16, mais je me demande s'il n'a pas été interdit, de toute façon, aux États-Unis, au moins de 18 ans, d'ailleurs, presque. Bon, après, voilà, ça fait toujours marrer maintenant avec ce qu'on voit, les jeunes vont dire ah, il est pas violent comme film. Si, si, il est violent psychologiquement, visuellement, pour certaines, voilà, certaines scènes, c'est pour ça que j'ai montré que le générique, parce que franchement, il y a des scènes qui sont pour moi assez hardcore quand même, et qui peuvent choquer les plus jeunes ou les plus jeunes, ou pas forcément, mais les âmes sensibles. Voilà, mais regardez-le, Seven, 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 il est vraiment excellent. C'est un film de serial killer, un polar terrible. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais faire trop de minutes sur YouTube. Envoyez-moi des commentaires. Si vous voulez d'autres renseignements sur le film, j'en trouverai, ça c'est pas un problème. J'en ai d'ailleurs, mais j'ai pas pu tout dire. Et puis bah les cinéphiles comme les non cinéphiles, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Faites-moi des petits likes, ça serait cool. Et puis des commentaires, pas de problème. Et je essaierai de répondre au mieux. Bisous bisous.